Mes pépites de 2025, mesdames et messieurs. Salut, petit message juste avant la vidéo, juste pour vous prévenir que si vous aimez les artistes que j'ai proposés, je lance, suite à une demande du chat, ma playlist sur toutes les plateformes d'écoute qui s'appellera Radio 808. Et le but, c'est vraiment de vous faire découvrir des trucs. Je pense qu'on va aller sur un rythme de 30 musiques qui changeront toutes les 2 semaines. Donc voilà, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, sachez que la playlist sortira demain, le lundi 5 janvier, et que du coup, je la mettrai à jour toutes les 2 semaines, un lundi sur 2. Voilà, en attendant, vous pouvez dès maintenant sauvegarder la playlist, le lien est dans la description. Bonne vidéo à vous. On commence avec la première, le groupe Ear, que je me suis pris il y a plusieurs semaines, en vrai, il n'y a pas si longtemps. Bon, je sais pas du tout parler de musique en vrai, c'est une catastrophe, mais je vous conseille ce groupe, je vous mets le petit son dans les oreilles. Incroyable, je l'ai mis en intro de stream. Je sais pas quel genre musical c'est. Mais je vous conseille vraiment ce truc. Electro indé, ouais, un peu, puis il y a un côté un peu... presque un peu rock indé à la Bar Italia, je sais pas. Mais c'est trop fort. Bon, je vais pas mettre en entier les sons, sinon le stream a vraiment duré 4 heures. Mais du coup, je vous conseille du coup le groupe Ear. Il y a qu'un album qui est sorti, ils avaient fait un petit EP cette année, il y a que 8 sons sur Spotify. Bon, après, ça commence déjà à percer, hein, il y a 300 000 auditeurs par mois, hein, ça va. Hein. Deuxième pépite, New York, exceptionnel. New York, il y a un truc beaucoup plus électro en vrai. C'est un groupe de 2 meufs, je crois. Bah, new-yorkaises peut-être. Bon, du coup, New York, en vrai, je vais essayer la musique parler un peu, hein, mais ça, je trouve ça absolument fou aussi. Ginger Candy, il est où? Je vois même des sonorités un peu à la Crystal Castle dans les instrumentales et j'aime beaucoup. Non, j'ai pas mis TH. Son prodé, je l'aime pas trop. Promis, les albums, je vais me parler. Hein. C'est juste que là, j'essaie juste de présenter les artistes rapidement. Bon, bref. New York. Ensuite, on a McLovin, rappeur français que j'aime bien. Je vais vous mettre un clip en vrai. McLovin qui est dans le groupe Megatuff, groupe de, je crois que c'est des Parisiens, c'est des Parigots tête de veau. Et Tel Allumé, je crois que c'est un peu son meilleur son. Et le clip est vraiment cool aussi. On peut se le mettre. Je trouve il y a un truc dans les voix. C'est évidemment un peu le rap new wave emo, mais il y a une patte différente. Et j'avoue que dans Megatuff, c'est lui que je préfère en vrai. Ouais, j'allais le dire, le clip on dirait peu importe une image, j'allais tout dire ça. Moi je trouve ça banger hein. Et McLovin c'est 200 auditeurs par mois. Je vous envoie le lien si vous voulez. Sid Spada, j'ai jamais écouté mais je connais de nom parce que Promesse on fait des trucs avec, faut que j'écoute, bah je le note. Bon bref. McLovin, je vous conseille aussi. Tac. Dino, comment tu découvres? Bah en fait, j'ai passé énormément de temps avant à construire une base d'artistes que j'aime bien. Et maintenant, l'algo Spotify est un peu dompté. Après, j'écoute beaucoup les dailies qu'on me propose. J'écoute beaucoup les radios des trucs de sortie. Beaucoup SoundCloud aussi, c'est pas mal l'algo pour découvrir des trucs. Et en vrai, c'est beaucoup de temps pour dig. Hein. Haute pépite, ah ouais. Sad, Sergiv, Possad. Alors ça, les gars, il y a, je vais vous dire le nombre d'auditeurs par mois, vous allez câbler. Sur Spotify, il y a 28 auditeurs par mois. Le son que je préfère de Sad, Sergi Povsad, c'est Kamchatka, je vous le mets. C'est un peu en mode techno avec une meuf qui parle en russe parce qu'elle est russe. Et il y a aussi un son karsistanais qui change un peu. Et j'aime beaucoup ce vers quoi elle va. Mais il y a 0 écoute, je ne comprends pas. Je trouve ça fou. Il n'y a pas de clip pour ça en vrai? Ouais, le blaze il est... Non, il n'y a pas de clip. Pas celui ce soir. Par contre, il met une demi-heure à démarrer. Je me permettais d'avancer, même si j'aime pas faire ça. C'est pour ça, du coup. Baby Phaser, trop fort. Tout ce qui touche à Dean Blunt, c'est exceptionnel. Là, c'est fou, là. Truc un peu techno-industriel que j'aime bien. Hein, voilà. Après, moi, je suis très nul pour définir les genres de musique. Hein, donc, désolé. Je suis pas aussi fort pour parler de cinéma. Bon bref, ça chat sur Gilles Posad, je vous conseille aussi. Et du coup, le son qu'elle a sorti cette année qui change un peu, c'est ça. Ça n'a rien à voir, mais je trouve ça très fort. Ah bah c'est cool, regardez, là vous avez le nom des artistes. Et le nom des sons à chaque fois, voilà. Et vous là, on est plus à avoir écouté ce son que tous ces gens qui l'ont écouté avant. C'est une dinguerie. Ça se trouve c'est une superstar en Russie.
pas mettre 3 minutes par artiste non plus. Satyarji Posad, je conseille. L'artiste d'après, il y a beaucoup de femmes, hein, le pro-femme que je suis. Hein. L'artiste d'après, c'est Taraneh, trop forte. Je crois qu'elle est quand même un peu plus connue. Je crois que c'est une états-unienne, mais d'origine iranienne, je crois. 30 000 auditeurs par mois sur Spotify. Qui a sorti un album cette année qui sera dans mes mentions honorables. Mais il y a des sons, je vais mettre celui-là, Face of Fear, qui est exceptionnel. Et là, vibe beaucoup plus rock, indé, bar Italia, comme je parlais. Double Virgo, tout ça, j'en parlerai aussi. Ouais, 23, ouais, il est bien son album. Attention. J'aime trop. Voilà. Esthétique un peu rock garage, indé de l'ancienne là. C'est de la merde. Je sais pas. Donc je vous conseille. Ensuite, Samba Jean-Baptiste. C'est pas des d'ailleurs je précise, c'est pas des artistes que j'ai découvert cette année. Hein. C'est juste à la base j'ai voulu faire ça. En fait c'était pas ceux que je voulais le plus recommander. Donc là j'ai fait vraiment, j'écoute lui, ça fait 2-3 ans que j'écoute, mais je trouve ça très fort aussi. Il y a un côté un peu, on peut voir un peu du Frank-Océan mais en mieux. Désolé. Samba Jean-Baptiste, pareil, je ne sais pas du tout le lore de ce mec. 87 000 auditeurs par mois. Cet album là qui s'appelle Cardinal en 2023, il va voir la pochette quand je vais mettre l'overlay. Je trouve très fort ce son notamment. Je sais pas le genre non plus, je sais pas quoi vous dire. Et un autre son un peu plus expérimental, je dirais, en tout cas qui est plus titiller l'oreille et intéressant, c'est celui-là. Ça en pense quoi de Samba Jean-Baptiste dans le chat là? Batman, je connais le nom, mais j'ai jamais écouté. Je voulais juste ce son, je vais pisser. You get your kicks from selling. Save me that power trip. Take me to a place I can go. Ah, c'est vrai que c'est un peu le truc de la mélodie dans Eraserhead. Bref, Samba Jean-Baptiste, très fort aussi. Ensuite, encore une femme, Ruby Bell, que j'écoute depuis plusieurs années. Là, on passe sur un registre beaucoup plus boum boum, mais que je trouve très fort. C'est de la pop, hein, mais incroyable. Je vous mets d'abord son meilleur son, qui s'appelle Trust Me, que j'ai pas mal mis en intro de vidéo. C'est fort, là, par contre. Et après, je vous mets son dernier son qui est trop bien aussi. Ruby Bell. Ça rend mieux si je mets l'écran de starting, ouais. De toute façon, cet écran sert à faire des DJ sets, hein. J'utilise, hein. Et du coup, nouveau son qu'elle a fait cette année, elle sort pas beaucoup de sons malheureusement. Let's Go Out Tonight. Beaucoup plus pop en fait, même s'il y a toujours ces esthétiques. Je sais pas parler de musique, frère. Mais il y a toujours. J'aime bien sa patte, moi. Snow Strippers, ouais, j'aime bien. J'aime pas tant que ça, mais j'aime bien. C'est très girly là. On est des profèmes, nous. Ah non, je suis pas sur la bonne scène. Voilà. Trop forte, Ruby Bell, y a pas beaucoup de sons. 2000 auditeurs par mois. Ah c'est vrai, on dirait un peu Take Me Back de... Oui, bah ouais, c'est qu'il y a un peu un côté Okello aussi, je trouve, qui sera aussi dans mon top, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, on a Quiet Light. Ça, je sais pas du tout l'or, je sais pas du tout le genre. Juste, il y a des sons absolument fous. Je crois qu'elle commence un peu à percer, elle a 100 000 auditeurs par mois. Whiplash 2. Voilà. Dites plus que j'aime plus Whiplash, hein. Attention. Un peu en mode Taraneh, hein. Il y a ce son que je kiffe tout de Quiet Light, c'est celui-là. Cette intro là. Là ça, je trouve ça fou. Musicalement.
Quiet Light, très fort, bravo. Non, ouais, The Femcel, trop bien. J'avais fait un edit. Bah, au pire, on se mate l'edit, vas-y. J'avais fait un edit avec le film Pharaoh Quiz Me et The Femcel, donc on va se le mettre tout de suite. Un son qui s'appelle He Needs Me, où en fait, elles vont reprendre la chanson de Shelley Duvall, donc l'actrice de Shining, pour le faire totalement différemment. Et du coup, j'en ai fait un. Je trouvais que ça marchait bien avec ça. Merci pour le follow, j'ai pas pu voir. Attendez, regardez-moi ce son de fou et cet edit de dingue. Or maybe it's Désolé. because he needs me, 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 he needs me. Cooper le GOAT, hein. Mais t'inquiète pas qu'il y a Fresh Children dans le top, les gars. Elle est folle, elle. Voilà, juste ils sont pas en pépite, ils ont percé Fresh Children. Du coup voilà, Femcel, je vous conseille, très bon groupe. Il y a pas beaucoup, je crois qu'il y a 2 sons sur Spotify, c'est un peu une cata, mais vas-y, on leur souhaite le meilleur. Bon après il y a pas d'ordre pour les pépites, hein. C'est La Favi. Putain, il y a un clip de fou de La Favi. Elle a fait un album avec Rosalie 38, pardon. Et il y a un clip de fou, mais c'est full cul, donc je vais pas vous le montrer. C'est le son qui s'appelle Memories. Je vous le mets tout de suite. Je pense que vous connaissez. Mais là c'est que les pépites, y a pas mes albums préférés, hein. Ça, ce son, ça c'est une dinguerie, ça, hein. Bah, en fait, j'allais pas mettre dans pépite des artistes que j'écoute plus trop longtemps et qui en plus, vous savez, Wasting Shit, ça commence à percer et tout, tu vois. C'est trop fort, hein. C'est exceptionnel, hein. La mélancolie là qui se dégage de son, je trouve ça fou. Et regardez le clip, hein, je vous l'envoie, je peux pas le mettre en stream, mais il est magnifique. Regardez. Oh pardon. Mettez-vous le clip plus tard, il est dingue. Trop forte. Et elles sont là aussi, désolé je coupe abruptement, mais elle fait des trucs très différents. Ça beaucoup plus vibe Y2 qui est encore une fois un peu mélancolique, mais plus chanté doucement. Très forte La Favi. Donc je vous conseille. 25 000 auditeurs. C'est une espagnole, je crois, hein, c'est ça, hein. Pas du tout. Je connais pas du tout les ondes de... Après, en vrai, on pourrait peut-être écouter des trucs après. Voilà pour La Favi. Maintenant, on passe... Ah, il en reste une, Myvi. Ah, Myvi, trop forte. Myvi, proche un peu des Anglais à la Fake Mink, à la Rada trop forte aussi. Et un EP qui date de 2024 du coup, mais son de fou, c'est ça là. Ça, c'est exceptionnel. Ah, c'est elle qui est espagnole, my bad. Notre Europe a du talent, il a région Régé. Bravo à lui. Hein. Oui, c'est avec Rosalie, La Favi. Mais du coup, à Myvi, il y a des sons comme ça. Il y a aussi des sons un peu plus sonorité 2000, Fresh Children. Je trouve ça très fort. Ouais, c'est très distort, j'aime beaucoup. En vrai, j'aurais dû le mettre dans les pépites parce que Timothée Chalamet, ça fait genre 5 ans qu'on écoute et ça casse les couilles, que vraiment il perce pas. Donc, je vous conseille même en dehors du remix de Not in Bed. Déjà à l'époque, c'était trop fort il y a 7 ans. Le Parfum des filles, c'est vraiment une dinguerie. C'est un des mecs les plus talentueux aussi en France en termes de musique. Hein. Trop fort. Il a bien changé. C'est un français, mais c'est un français. La vie c'est bizarre, je les vois sur mes amis. J'aime le parfum des filles. J'aime le parfum des fleurs. Une douleur dans mon cœur. Baby, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Tu sais que je brille. Je sais que je...
aussi une autre, c'est Ne parle plus, vous la connaissez, mais Oxygène pur. En fait, il a sorti un truc esthétique un peu bandeur URSS brutaliste, mais je kiffe tellement. Et puis je trouve qu'il y a un peu d'Indochine dans sa manière de chanter. Je sais pas, j'arrivais pas à l'expliquer, mais je trouve qu'il y a vraiment de la pop la française à l'époque.